Mais je veux dire, Eric, on en parlait avec Yoni dans le Pro de l'Imo. Est-ce que, par exemple, vous allez dire à un primo-accédant, si tu veux acheter un logement ancien, assure-toi d'abord d'avoir le financement pour pouvoir faire les travaux et obtenir le bon prêt qui va bien, ou alors en fonction justement du profil, l'orienter directement vers des logements très performants. Est-ce qu'on va rentrer dans ces détails-là aussi par rapport au crédit et à l'offre de la banque qu'on va avoir derrière? Bah, bien sûr qu'on va rentrer parce que sinon ça va pas passer. Donc le but de l'agent immobilier, du professionnel de l'immobilier, c'est que la vente se fasse. Donc il a intérêt à accompagner son client, déjà pour qu'il soit content, premièrement, et deuxièmement pour que le dossier passe. Bon, souvent ça va avec. Donc tout ça, c'est un accompagnement qui est fait effectivement par le professionnel. Mais les primos, ils sont prêts à se lancer dans, puisque c'est notre sujet du jour, les primos, à se lancer dans de gros travaux aujourd'hui. Parce que j'ai le sentiment que le primo, c'est son premier pas dans son parcours résidentiel. Donc souvent, c'est vrai que ça fait peur, les travaux. Oui, mais ça dépend comment c'est fait. Si effectivement tout ça c'est bien organisé, tout ça c'est bien conçu, l'exemple que vous avez montré tout à l'heure est extrêmement intéressant. On voit que finalement il y a un gain malgré les travaux, puisqu'il gagne quand même 50 mètres carrés. Ouais. 50 mètres carrés à 6 000 € du mètre carré, si j'ai bien entendu, ça fait 300 000. Les travaux étaient à 250 000. Donc, Il est fort, Eric. et en plus, on gagne quand même de la performance énergétique. Donc, tout ça, ça se raisonne, tout ça, ça se finance, puisque les banques, évidemment, voient leur intérêt, voient quand elles prêtent de l'argent à qui elles le prêtent et la qualité du bien. Et dans ce cas-là, elles financent tout ça. Si c'est organisé, si c'est réfléchi, les banques écoutent, elles entendent et elles financent.